Sous le toit de paille, une pancarte annonce « Syndicat des travailleurs manuels ». La trêve relative qui prévaut à Khartoum a permis à ces Soudanais de se retrouver un moment, enfin dehors. Ils échangent nouvelles et récits de leur malheur. Ouvriers, travailleurs à la journée, tous au chômage forcé depuis le début des affrontements, des victimes dépassées par la situation. Arrêtez la guerre. Nous sommes des civils pacifiques qui ne cherchent qu'à gagner leur vie. Et nous demandons à ceux au pouvoir de se mettre à notre place. Vous ne serez pas au pouvoir pour toujours. Faites quelque chose qui nous sera bénéfique dans le futur. À Khartoum, l'arrêt des combats n'a rien résolu. Au nord, le quartier populaire de Bahri a tout de la ville morte. Boutiques fermées, pas de transport et des habitants terrorisés qui ont peur de sortir, même pour chercher eau et nourriture. Jusqu'à quand, Bourhan? Jusqu'à quand, Emeddi? Cette manière de nous traiter tous les deux. Craignez la punition de Dieu. Le pouvoir est seulement la volonté de Dieu et maintenant l'ensemble de la nation fait des prières contre vous. Alors beaucoup préfèrent encore fuir la ville et c'est la bousculade dans les gares routières car les déplacements en véhicules particuliers sont jugés dangereux. Khalid Jibril, un habitant d'Omdurman, a décidé de rejoindre Oued Medani à 200 km, pour le moment épargné par les combats. Les voyages sont très difficiles, le prix des billets est très élevé. C'est une sorte de raquette. J'ai une voiture mais le prix de l'essence est cher. Un litre au marché noir, c'est 6700 livres, soit plus de 10 euros. Les stations-service sont fermées, la situation est difficile et les conditions de vie se dégradent. Même si vous avez des économies à la banque, vous ne pouvez plus avoir de cash. Pour d'autres, la fuite éperdue se fait à pied. Dans la région éloignée et instable du Darfour, les combats et les exactions ont repris. Ceux qui n'avaient rien et ont encore tout perdu arrivent au Tchad. Affamés, déshydratés et malades, ils ne peuvent plus compter que sur l'intervention des agences humanitaires.